Coucou et bienvenue dans Tarot et Spiritualité, le podcast pour développer ton intuition et avancer sur ton chemin de vie grâce au tarot et à la spiritualité. Je m'appelle Julie, je suis praticienne énergéticienne et je fais également de la guidance. J'utilise différents outils pour t'aider à aller mieux à partir de mes guidances et de mes expériences. Ce qui me passionne dans le tarot de Marseille, c'est l'infini de combinaisons qu'on peut faire avec un simple jeu de cartes. Dans cet épisode, j'aimerais répondre à la question que l'on me pose souvent, à quoi sert réellement de tirer les cartes ? Souvent, je me trouve face à des personnes qui me disent « Oh là là, moi on ne me tire pas les cartes, ça me fait peur ». À vrai dire, les cartes ce sont que des bouts de papier. Et je comprends finalement ces personnes qui me disent « Oui, moi j'ai peur de lire les cartes parce que inconsciemment ou indirectement elles me disent « Moi j'ai peur que tu me racontes mon avenir et je n'ai pas envie de savoir si je vais aller au bout de la pensée quand je vais mourir ». Je pense que c'est pour ça que l'arcane 13 a un tel impact visuel sur les personnes en général, parce que finalement, aller vers la divination, est-ce que ce serait pas me raconter mon histoire jusqu'à ma mort ? Et ça, je trouve ça hyper fascinant quand on y pense. Mais revenons au sujet de à quoi sert réellement de tirer les cartes. Pour cela, je vais faire la différence entre divination et guidance. On est d'accord, les deux se rejoignent et peuvent être mêlés, et il y a un peu de divination dans la guidance et il peut y avoir de la guidance dans la divination. J'aime bien faire la séparation des deux. Pourquoi ? Seulement par mon expérience personnelle. Au tout début, quand j'ai commencé à tirer les cartes, j'avais envie de connaître mon avenir et j'avais envie d'aider les personnes à connaître leur avenir. Et le mot au milieu qui était le plus présent, c'était aider. Pourquoi j'avais envie de connaître mon avenir ou libérer l'avenir à quelqu'un d'autre ? C'est parce que pour moi, c'était une source d'aide. Seulement, l'addiction peut arriver quand on peut connaître son avenir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que quand j'ai commencé à prédire, entre guillemets, parce qu'on peut pas vraiment prédire l'avenir, je pense, mais il y en a qui arrivent très bien et ça me rend complètement abasourdie quand je vois ce genre de résultats, que si tu n'arrives plus à être au contrôle de ta vie parce que tu attends que telle ou telle personne te dise ce qui va arriver ou comment le faire, quel est l'intérêt de vivre ? Et c'est vraiment toute la question philosophique autour de ce sujet. Pourquoi faut-il tirer les cartes ou comment tirer les cartes ? C'est déjà, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Comment tu veux l'entrer dans ta vie ? Et surtout, quelle est la question du libre arbitre ? Et donc, petit à petit, suite à mes expériences, je me suis rendu compte que faire des guidances, des guidances, non, tirer les cartes pour de la divination, ça mettait une forme d'addiction. Et la personne n'était plus du tout responsable de ses actions puisqu'elle s'est dit c'est écrit. Et petit à petit, en prenant compte de ces choses-là, faut dire que mon ego était vraiment en joie quand quelqu'un vous dit super, tout ce que tu m'as dit c'est bon, mais on a envie de continuer. Et j'étais un peu dans cette mouvance un petit peu et tout ça de continuer. Et ensuite, ce que je me suis dit, mais quelle est mon envie, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec les cartes et tout ça. Et c'est là où je suis allée de plus en plus vers la guidance. Et la guidance, c'est remettre la personne qui est en face de toi face à elle-même, la remettre dans le moment présent. Je pars du principe que si la personne en face de toi veut connaître des choses sur son avenir, c'est que son présent, elle ne l'apprécie pas du tout, ou son présent, elle n'est pas à l'aise, donc son présent lui fait peur. Si tu lui apportes les clés pour prendre son présent en main et être heureuse, entre guillemets, dans son présent pour construire son avenir, c'est tout autre chose. En mon sens, c'est lui redonner les clés ou son propre libre arbitre. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que le libre arbitre existe ? Et ça, c'est une autre question philosophique à laquelle je n'ai plus la même réponse quand j'avais 20 ans, 30 ans et maintenant. Je ne sais pas comment questionner et comment mettre en place ce libre arbitre. L'a-t-on vraiment ? Est-ce qu'on a vraiment le libre arbitre ? Ça, c'est vraiment une grosse question philosophique à laquelle je ne sais plus répondre. Avant, pour moi, je partais du principe où si tu prenais conscience de certaines choses, tes choix étaient en fonction de cette connaissance. Mais tu n'as pas toutes les connaissances.
ta vérité t'appartient et ta propre vérité n'est pas la vérité de quelqu'un d'autre. Et déjà, tout se mélange et je me dis, mais comment on se situe par rapport à ça? Dans ma vision globale des choses, j'ai l'impression que la vie est une succession de choix et ton moment présent est cette succession de choix qui fait que tu es là où tu en es maintenant. Alors, si tu viens pour te faire tirer les cartes pour connaître ton avenir, tu t'aperçois que c'est logique. Cette succession de choix se poursuit puisque tu vas faire des choix qui vont t'amener à ce futur potentiel qui est logique par rapport à tes choix. Si, imaginons, tu fais une guidance et dans l'idée où le libre arbitre existe, si tu fais une guidance, tu prends conscience où tu en es en fait avec ton moment présent, comment tu fais pour y aller, pour avancer, mais plutôt quel est ton challenge, quel est ton objectif, quelle est ta mission actuelle. Si tu crois au fait que l'âme a une mission ou un challenge ou un défi ou un blocage, pour te libérer de ce blocage, mais finalement, est-ce que c'est une libération de blocage ou c'est le fait de transcender quelque chose de difficile pour évoluer et te libérer de ça? Mais bon, ça c'est aussi un autre panel, j'ouvre un autre panel de questionnement et toute autre chose finalement. Je vais dans tous les sens dans cet épisode parce que je n'ai pas le script sous les yeux et je voulais faire cet exercice comme ça. Voilà, encore une digression. Et donc, j'en étais où? Au niveau de la guidance. Et donc, ce libre arbitre, eh ben, finalement, il y a beaucoup de personnes que j'entends dire dans le milieu ésotérique, spirituel et ces milieux de bien-être, bienveillance, où on dit le hasard n'existe pas. Il y a une partie de vrai et il y a une partie de faux. Et tout est question de nuances. Et ce qui est important de toute façon, c'est de croire en ce qui te fait du bien à toi. Et c'est pour ça que je ne vais pas dire ce qui est bien de croire ou pas, puisque même moi, je ne le sais pas. Mais je prends ce qui me fait du bien à croire au moment présent. C'est pour ça que la guidance est parfois plus adaptée que la divination, parce qu'elle t'apporte les réponses avec un regard qui te fait du bien. Tout en te proposant une action via les cartes. Après, tout dépend du tirage, comment tu veux faire. Justement, je vais un peu te parler de comment je pratique ma guidance avec une personne en séance. Il y a, allez, 2 types de guidance que je fais, soit la guidance que j'appelle ma guidance signature, où je regarde d'où vient la personne, où elle se situe aujourd'hui, vers quelle énergie elle se dirige, quelles sont justement son énergie, quels sont ses blocages, ses challenges, et quels sont les conseils du tarot pour aller de l'avant. Tu peux retrouver ce tirage signature avec les cartes sur mon compte Insta si tu le souhaites. Et ça me permet de voir la personne dans sa globalité, tout en l'ancrant dans un moment, dans un temps, dans une globalité. Et surtout, ça m'aide à l'aider à parcourir son chemin actuel. À chaque fois, je dis, je vais voir un peu dans votre passé, un peu dans votre présent et un peu dans votre futur pour comment et pour savoir où vous situez actuellement. Alors, je dis toujours que c'est pas du voyeurisme, mais que j'aime bien faire cette petite enquête. Et moins la personne me dit des choses sur elle au début, plus je suis enchantée de faire ça avec elle. C'est comme si je prenais connaissance avec elle par les cartes. Et ça, c'est un exercice que j'adore. Mais bon, tant mieux vu que c'est mon métier. Et donc, ça, c'est vraiment le premier tirage que je fais et souvent on me dit: «Ah mais moi je suis plutôt dans le domaine, amoureux, travail, familial» et je me dis que tout est lié. On va dire que le point central qui domine toutes ces énergies, que ce soit amoureux, travail et familial et autres, amical, mais le point central de ces énergies-là, c'est sa propre énergie et sa façon de se montrer aux autres. Donc, si la personne a dit: «Ah oui, mais j'aimerais bien que tu insistes au niveau travail, que tu insistes au niveau familial», je peux tirer une nouvelle carte, hein, ça se fait facilement. Souvent, je réponds très bien à toutes les questions avec ce tirage global. Il y a un autre tirage que j'aime bien faire et mettre en action quand la personne précise qu'elle veut un tirage relationnel. Elle me dit:
moi j'aimerais un tirage par rapport à telle personne, que ce soit amoureux, familial, professionnel, pour savoir comment je me situe et comment ça va se passer notre relation. Je ne fais pas d'enquête sur la personne qui n'est pas présente, au contraire, je mets en lumière le rapport relationnel des deux personnes. Je vais prendre une carte qui va mettre en avant leurs points lumineux communs et une autre carte qui va mettre leurs points sombres en commun, puisque nous sommes les miroirs des uns et des autres. Et ça, c'est ma croyance. Et encore une fois, vous faites ce que vous voulez avec ce podcast, vous prenez mes idées, vous les jetez, vous pouvez même dire que ça vous parle pas, et c'est ok. Je vous explique juste ma pratique. Et ensuite, je mets en relation ces énergies-là et j'analyse. Il n'y a que la consultante ou le consultant qui puisse dire tiens, bah, cette relation-là, j'ai pas envie de la vivre ou j'ai envie de la vivre et je lui donne des clés pour comment la vivre au mieux ou comment dépasser peut-être le challenge actuel. Ça appartient à la personne, au consultant ou à la consultante. Voilà, ça c'était la petite parenthèse de comment j'utilise mes cartes en consultation. Mais finalement, si toi tu as envie d'apprendre le tarot, comment tu peux utiliser le tarot ou les tirages au quotidien sans forcément faire un grand tirage ou tirer les cartes aux autres, juste pour te faire du bien et même jouer avec le jeu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu de cartes. Et dans le jeu, il y a quand même l'amusement. Et c'est là où j'aime bien me dire que il y a énormément de possibilités avec le tarot de Marseille. Notre seule limite se situe au niveau de nos pensées. Et alors, ça, c'est vraiment quelque chose que je peux dire dans tous les domaines et que je pourrais le dire à moi-même. C'est pour ça que ça me fait rire. Alors, c'est bizarre en fait et c'est drôle à la fois de faire ce podcast tout d'un long. J'essaierai de couper quand même les tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est un exercice que j'avais envie de faire aujourd'hui, juste pour être à 100% naturel, sans lire des fiches, parce que pour tout avouer, j'avais commencé cet épisode en lisant les fiches et j'aimais pas du tout. Enfin bref. Et en plus, mon micro s'est coupé, j'ai dû le recharger. Donc je me suis dit, autant commencer sur une nouvelle énergie. Aïe aïe aïe, c'est beaucoup moins structuré que les autres. Mais dis-moi si t'aimes bien aussi quand je fais comme ça en complètement en roue libre. Et donc, comment tu peux utiliser de faire les tirages pour toi au quotidien? Personnellement, j'utilise le jeu pour 3 choses dans ma pratique de tous les jours et même dans mon quotidien. Le tarot peut être vraiment un objet que tu peux utiliser au quotidien. La première chose, c'est que j'aime bien parce que j'avais suivi une formation où les personnes disaient que c'est bien de choisir 3 axes dans ta vie et dans ces 3 axes, tu te focalises sur ces 3-là et tu mets des objectifs et tu fais en sorte tu décomposes tes objectifs. Par exemple, tu as un axe, au bout d'1 an, si tu te laisses 1 an de délai, tu voudrais arriver au bout de final de cet axe et après tu détailles toutes les actions que tu peux mettre en place pour arriver au bout de cet axe. Eh ben, je fais exactement la même chose avec, du coup, mon côté cérébral, mental et tout ça, calcul, tac, 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 mais je rajoute la dimension du tarot. On va dire, par exemple, en 2025, j'avais 3 axes importants pour moi. C'était, développer mon entreprise et quels étaient les moments de développement par rapport à mon entreprise, investir aussi dans mon entreprise, trouver un équilibre pro et perso parce qu'en fait, quand tu es à ton propre compte, pour les personnes qui m'écoutent, qui sont à leur propre compte, on sait très bien que la vie privée et la vie pro, en fait, sont tellement mélangées que parfois tu ne fais plus la distinction entre les deux. Et donc, quand est-ce que tu te reposes ou quand est-ce que tu vis autrement et pour autre chose que ton pro? Et la troisième chose, c'était j'avais envie de rencontrer quelqu'un, j'avais envie de rencontrer une personne avec qui vivre une relation amoureuse. Je n'avais pas précisé quel type de relation amoureuse, mais j'avais envie, voilà, de rencontrer quelqu'un, puis que ça sorte de mes schémas. Donc les cartes, là, vont faire un jeu. Et donc, pour chaque domaine, j'avais tiré les cartes et je fais un tirage pour chaque domaine en 3 cartes que je note sur un cahier. Il est très important pour cet exercice d'avoir un suivi. Donc je t'inviterai à acheter un carnet de tirage avec tes 3 objectifs. Tu peux en mettre plus si tu le souhaites ou moins. Il faut savoir que plus tu vas mettre des objectifs, plus ça va être difficile de mettre ton énergie dans chaque objectif. Donc, peut-être aller vers des échecs et ça, on n'aime pas trop. L'ego, le cerveau, tout ça, l'échec, c'est un peu compliqué. Donc, autant mettre des objectifs qui sont à ta portée et pas trop en mettre, surtout au début quand tu t'essayes de
d'organiser, entre guillemets, ta vie. Moi, je l'ai fait parce que j'étais à mon compte et que je me sentais complètement me perdre et que je voulais absolument pas reprendre une vie salariale. Et ça compte. Donc, pour faire ce tirage, j'ai refait une autre parenthèse. Alors, ça se passe en 3 cartes. La première carte, c'est où en est mon objectif, quelle est l'énergie de cet objectif, enfin bref, le moment présent par rapport à cet objectif. La deuxième carte, ce que je dois arrêter ou laisser de côté, ou ne plus m'en occuper, ou faire attention, c'est le warning. Attention, ne fais plus ça. Ou attention, tu répètes ça et c'est pas bon. C'est vraiment la carte 2, c'est le côté négatif de la situation et de faire attention. Et du coup, ça met comme un spot lumineux sur le côté négatif et faire attention à ne pas faire. Bref, je me répète, mais c'est important de prendre conscience qu'il y a des choses qui nous paraissent tellement bien que parfois il faut même les arrêter, même si on aime bien. Et la troisième chose, ce que je dois mettre en place pour avancer. Et c'est la carte la plus complexe. Parce que c'est la carte qui va te demander de sortir de ta zone de confort, de sortir de tes limites, d'aller un peu plus loin, un peu plus haut, de voir ce que tu pourrais faire encore mieux ou développer encore quelque chose qui est en toi et le mettre au maximum. Donc, ce tirage-là te permet à la fois d'être dans l'apprentissage de quelque chose, mais surtout de te dépasser pour changer les choses. Parce qu'il y a une phrase qui est très juste, et je ne sais plus où je l'ai entendue, mais comment veux-tu changer les choses dans ta vie si tu répètes inlassablement toujours la même chose? Voilà, ça c'est cadeau. Ensuite, la deuxième façon d'utiliser le jeu pour que ce soit plus ludique et plus agréable, c'est le côté apaisement du jeu. Le jeu peut te permettre déjà de passer un moment avec toi-même, mais surtout aussi un temps de méditation. Tu peux prendre une carte et voyager avec le jeu sous forme de visualisation, sous forme de méditation. Tu prends une carte au hasard. Bon, il y a des personnes qui vont dire « Oh, il n'y a pas de hasard ». Et ça, je suis tantôt d'accord, tantôt en désaccord, mais ça, tu fais ce que tu veux. Imaginons que je pioche la carte de la papesse. Et dans ce cas-là, avec cette carte-là, je peux faire une méditation où je prends la posture, où je deviens la papesse et j'essaye de voir ce que pense, ce que voit, ce que affirme la papesse. Ça, c'est une méditation qui te permet d'être à l'intérieur de la carte. C'est un peu le voyage Alice au Pays des Merveilles, quoi. Tu deviens la carte. Après, quelque chose qui peut être intéressant, c'est d'aller à la rencontre de la papesse. Quelle serait la discussion que tu aurais avec la papesse? Qu'est-ce que tu ferais? Quelles sont les odeurs? Qu'est-ce qui se passe? La météo, le temps te paraît long, te paraît rapide? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Quelle est l'ambiance? Dans un premier temps, ça va te permettre de te poser avec toi-même et prendre un temps pour toi. Dans un deuxième temps, ça va te permettre de te vider la tête et aller dans un autre univers et te concentrer sur autre chose. Et ensuite, ça va te permettre de créer un lien avec le tarot et t'aider à développer ta pratique avec le tarot de Marseille. Et ça, je trouve que c'est triplement bénéf dans ta poursuite et ta compréhension du jeu, ainsi que comment utiliser le jeu autrement. La troisième façon d'utiliser le jeu pour toi, c'est si tu fais des rituels, si tu es adepte à des croyances. Ça peut être aussi l'énergie du mois, par exemple, et puis il y a une carte qui est ta carte conseil ou ta carte chance. Dans certains tirages que j'ai vus sur les réseaux, il y a des personnes qui tirent leur carte chance. Et en fait, cette carte-là te permet de voir l'énergie que tu dois adopter ce mois-ci pour aller mieux, quoi. Comment dire? Oui, pour aller au mieux possible. Bon. Et donc, cette carte-là, tu peux soit la dessiner, la mettre sous ton coussin, la rendre en talisman, écrire son nom et la plier, puis la garder sur toi. En fait, finalement, c'est une carte que j'appelle une carte rituelle, mais tu peux aussi prendre une carte tarot et qui accompagnera n'importe quel rituel que tu veux faire dans ta vie. On peut dire, tiens, je veux passer un entretien, qu'est-ce que j'ai besoin comme énergie? Hop, tu prends une carte, tu dis, ok, c'est l'énergie de l'impératrice, imaginons, tu la prends, tu la mets sur toi, tu peux la prendre avec toi, tu peux la mettre sur ta table de nuit. Bref, là où tu sais que quand tu y penses, tu visualises là où elle est et tu sens son énergie venir avec toi. Quand tu passes l'entretien, tu te sens peut-être pas seul. Mais ça dépend des rituels, des pratiques de chacun et chacune. Pour conclure cet épisode,
Pour moi, tirer les cartes ne sert pas à prédire l'avenir. Cela sert surtout à mieux se comprendre, à observer les énergies qui nous traversent, prendre conscience de nos choix et avancer avec plus de clarté. Les cartes deviennent alors des miroirs, des archétypes et parfois même des guides intérieurs. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à me faire tes retours. Tu peux également retrouver mon univers sur ma page Instagram Isara Arte. À bientôt, bisous, Julie!